Seigneur, merci pour cet amour que tu déverses dans nos cœurs par ton esprit. Ton esprit qui ouvre nos intelligences, nos entendements maintenant, afin que nous puissions saisir, comprendre ta parole qui est la vérité. Que ta parole nous sanctifie ce matin. Père, dans le nom de Jésus. Amen. Donc là, nous voyons Jérusalem, nous voyons les remparts de Jérusalem, la muraille, la grande muraille qui entoure la vieille ville de Jérusalem. La partie la plus ancienne de ces murailles remonte à l'époque de Salomon, qui a construit le premier temple. Et les murs les plus récents ont été construits entre 1535 et 1538, lorsque la ville de Jérusalem faisait partie de l'Empire ottoman. Donc, ces murs récents ont été construits sous l'ordre de Soliman Ier le Magnifique. La longueur des remparts actuels est de 4000 mètres. Leur hauteur moyenne est de 12 mètres. L'épaisseur moyenne est de 2,50 mètres. Les murs contiennent 34 tours de garde et 8 portes. Porte de Jaffa, porte de Damas, etc. Les murs de Jérusalem ont été construits à l'origine pour protéger les frontières de la ville contre les intrusions, contre les ennemis d'Israël. Aujourd'hui, c'est plutôt une attraction touristique relevant d'un caractère historique et culturel. Mais il ne faut pas confondre les murailles de Jérusalem et le mur des Lamentations, ou mur occidental. Le mur des Lamentations est une partie du mur de soutènement de l'esplanade du temple de Jérusalem. Bâti au 1er siècle, durant l'achèvement de la construction du second temple, probablement sous le règne du roi Hérode, ce mur renforce le flanc occidental du temple, d'où son appellation traditionnelle mur occidental en hébreu. Donc Akotel Maharavi, qui veut dire mur occidental. Il est révéré en cette qualité comme mur du mont du temple, d'autant qu'il est actuellement le lieu le plus proche, c'est le lieu le plus proche du Saint des Saints du temple de Jérusalem. Et donc, de ce fait, il est considéré par le peuple juif comme l'endroit le plus saint pour la prière. Ce mur des Lamentations est donc un vestige du second temple. Mais si nous revenons maintenant aux murailles de Jérusalem, donc la partie la plus ancienne est construite par Salomon au Xe siècle avant Jésus-Christ, et ces murailles ont été détruites en l'an 587 avant Jésus-Christ par l'Empire babylonien. Son chef, Nabuchodonosor, que l'on trouve dans la Bible, avait aussi réduit en ruine le temple de Jérusalem. Donc il avait détruit les murailles et le temple. À cette époque, donc en 587 et par la suite, donc les Juifs sont emmenés en exil à Babylone. Et ils sont retournés quelques 70 ans après à Jérusalem, vers 538, sous la conduite de Zorobabel, que l'on trouve aussi dans la Bible. Donc Zorobabel, qui est un fils de Jéconia ou Yehoyakin, ça dépend les différents livres dans l'Ancien Testament, qui, lui, est le dernier roi emmené en prisonnier à Babylone. Ce dernier roi est bien sûr de la descendance de David. D'où donc Zorobabel, qui est de la descendance de David. Donc il a emmené ce peuple d'exilés, ce premier peuple d'exilés qui est retourné donc à Jérusalem avec le grand prêtre Josué. Après la chute de l'empire babylonien, bien sûr battu par l'empire perse.
c'est l'empereur perse Cyrus qui ordonne donc la reconstruction du temple en 537 avant Jésus-Christ. Et donc cette entreprise de reconstruction est rapidement interrompue à cause de l'opposition des populations aux alentours. Et à l'appel du prophète Agé et de Zacharie, donc ces prophètes qui ont écrit des livres que l'on trouve dans l'Ancien Testament, eh bien ces Judéens, donc revenus d'exil, reprennent les travaux de reconstruction du temple en 520 sous Darius Ier. On trouve cela dans le livre d'Esdras. Et le temple, finalement, est achevé en 516 avant Jésus-Christ. Alors, regardons maintenant les murailles. En ce qui concerne donc les murailles, qui étaient en ruine aussi à l'époque, la reconstruction ne débute qu'en 445 avant Jésus-Christ, quelques 70 ans après la reconstruction du temple. Et c'est sous la conduite de Néhémie que la reconstruction de ces murailles commence. Mais ce chantier s'annonce difficile pour ce haut fonctionnaire juif de la cour impériale, donc Néhémie, qui a obtenu l'autorisation de la reconstruction par l'empereur de l'époque, Artaxerxès, empereur perse. Chantier difficile, pourquoi? À cause, là aussi, de l'opposition des populations aux alentours. Et nous allons lire ce matin dans le livre de Néhémie, au chapitre 4, qui parle justement de cette reconstruction des murailles. Donc Néhémie 4, les 23 versets, tout le chapitre en fait. Lorsque Sanballat apprit que nous rebâtissions la muraille, il fut en colère et très irrité. Donc Sanballat, gouverneur de Samarie, donc région voisine du nord de la Judée, qui probablement, lui, il est de descendants non juifs. Parce que vous savez que les Assyriens, quand ils ont envahi la Samarie, donc l'Israël du nord, il y a eu des Assyriens qui se sont installés. Donc le peuple samaritain était un peuple mélangé. Il y avait des Juifs, mais mélangés avec les Assyriens. Donc probablement, Sanballat est de descendance plutôt assyrienne. Verset 2. Il se moqua des Juifs. Donc, cela prouve que lui, il est non-juif. Il se moqua des Juifs et dit devant ses frères et devant les soldats de Samarie, « À quoi travaillent ces Juifs impuissants? Les laissera-t-on faire? Sacrifieront-ils? Vont-ils achever? Redonneront-ils vie à ces pierres ensevelies sous des monceaux de poussière et consumées par le feu? » Tobia, l'ammonite, qui lui aussi donc il n'est pas juif, donc Tobia l'ammonite était à côté de lui. Et il dit, qu'ils bâtissent seulement. Si un renard s'élance, il renversera leurs murailles de pierre. Verset 4. Écoute, ô notre Dieu, comme nous sommes méprisés. Fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leur péché ne soit pas effacé de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Mais Sanballat, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les Asdodiens furent très irrités en apprenant que la réparation des murs avançait et que les brèches commençaient à se fermer. Ils se liguèrent tous ensemble pour venir attaquer Jérusalem et lui causer du dommage. Nous priâmes notre Dieu et nous établîmes une garde jour et nuit pour nous défendre contre leurs attaques. Cependant, Juda disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. »
Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Or, les Juifs qui habitaient près d'eux vinrent 10 fois nous avertir de tous les lieux où ils se rendaient vers nous. C'est pourquoi je plaçai dans les enfoncements derrière la muraille et sur des terrains secs le peuple par famille, tous avec leurs épées, leurs lances et leurs arcs. Je regardai et m'étant levé, je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, ne les craignez pas. Souvenez-vous du Seigneur, grand et redoutable, et combattez pour vos frères, pour vos fils et pour vos filles, pour vos femmes et pour vos maisons. Lorsque nos ennemis apprirent que nous étions avertis, Dieu anéantit leurs projets, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à son ouvrage. Depuis ce jour, la moitié de mes serviteurs travaillaient, et l'autre moitié était armée de lances, de boucliers, d'arcs et de cuirasses. Les chefs étaient derrière toute la maison de Juda. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée ceinte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Je dis aux grands, aux magistrats et au reste du peuple, l'ouvrage est considérable et étendu, et nous sommes dispersés sur la muraille, éloignés les uns des autres. Au son de la trompette, rassemblez-vous auprès de nous, vers le lieu d'où vous l'entendez sonner. Notre Dieu combattra pour nous. C'est ainsi que nous poursuivions l'ouvrage. La moitié d'entre nous la lance à la main depuis le lever de l'aurore jusqu'à l'apparition des étoiles. Dans ce même temps, je dis encore au peuple, que chacun passe la nuit dans Jérusalem avec son serviteur, faisant la garde pendant la nuit et travaillant pendant le jour. Et nous ne quittions point nos vêtements, ni moi, ni mes frères, ni mes serviteurs, ni les hommes de garde qui me suivaient. Chacun n'avait que ses armes et de l'eau. Amen. Jusqu'ici la lecture de la parole de Dieu. Néhémie considère donc cette attaque comme une insulte contre Dieu lui-même. Et notons au départ qu'il ne riposte pas, il ne réplique pas à ces attaques, il ne s'emballe pas. Qu'est-ce qu'il fait? Il répond simplement par la prière. Il prie le Seigneur. Cela nous rappelle les paroles de Pierre au sujet de Jésus, notre exemple à suivre, ce texte que nous avons médité dimanche dernier. Lui qui est injurié ne rendait point d'injure, maltraité ne faisait point de menaces, mais s'en remettait à celui qui juge justement. Mais revenons donc au versets 4 et 5, que je vais relire. Écoute, ô notre Dieu. Donc ça, c'est la prière de Néhémie. Comme nous sommes méprisés, fais retomber leurs insultes sur leur tête et livre-les au pillage sur une terre où ils soient captifs. Ne pardonne pas leur iniquité et que leurs péchés ne soient pas effacés de devant toi, car ils ont offensé ceux qui bâtissent. Comment nous allons comprendre ces paroles? Qu'en est-il du pardon et de l'amour de Dieu? Cependant, nous devons comprendre quelque chose de très important à propos de cette prière. Il est vrai que Jésus nous a appris à bénir ceux qui nous persécutent, à prier pour nos ennemis. Alors comment concilier cette prière de Néhémie avec ce que le Seigneur nous a enseigné? Sambala, donc gouverneur de Samarie, Tobia, l'Ammonite, les Arabes, les Asdodiens, étaient les adversaires de Néhémie et du peuple judéen qui voulait reconstruire la muraille de Jérusalem. Ils s'opposaient au plan de Dieu. Ils étaient les ennemis d'Israël, les ennemis du peuple de Dieu. Mes bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance. Nos ennemis aujourd'hui, en tant que chrétiens, sont spirituels. Ils ne sont pas des êtres charnels. Ils ne sont pas des êtres humains.
l'apôtre Paul s'exprime de la sorte. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les principes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Notre ennemi est clairement désigné, c'est Satan. Nous ne pouvons prier Dieu de pardonner à Satan et aux esprits impurs. Mais au contraire, nous devons les combattre. Amen. Nous ne pouvons bénir et prier pour le diable et les esprits mauvais. Nous devons l'affronter en lui résistant avec une foi ferme et lutter avec les armes que le Seigneur met à notre disposition. Amen. Ainsi, après avoir prié, Néhémie retourne au travail, comme le rapporte le verset 6. Nous rebâtîmes la muraille qui fut partout achevée jusqu'à la moitié de sa hauteur, et le peuple prit à cœur ce travail. Le mépris, les moqueries de ces peuples environnants n'ont pas détruit la confiance de ces Judéens en Dieu. Ils ont continué sans hésiter les travaux. Mais les ennemis de ces Judéens se mettent encore plus en colère et décident de recourir à la force. Mais quand Sambala, Tobia, les Arabes, les Ammonites et les hommes d'Asdod ont appris que les réparations des murs de Jérusalem ont bien avancé et que les brèches se fermaient petit à petit, ils étaient très irrités. Ils ont comploté ensemble pour venir combattre Néhémie et ses compatriotes. L'ennemi de nos âmes mobilise toutes ses forces. Il intensifie l'attaque. Il engage toutes ses troupes, son commando, pour nous faire la guerre. Nous avons vu la semaine dernière, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre sans merci. Et le but de Satan est de nous mettre à terre, de nous faire tomber. Satan n'aimerait pas que nous construisions notre mur de défense spirituelle. Il n'aime pas que les brèches soient fermées. Mais bien aimé, une brèche, c'est quoi? C'est un trou ouvert dans le mur qui peut amener son effondrement. Lorsqu'un ennemi trouve une brèche dans un mur, eh bien, il s'engouffre par cette brèche pour rentrer à l'intérieur de la ville et la détruire. La grande muraille de Chine mesure 7300 km. Elle a été construite pour tenir à l'écart les ennemis venant du nord de la Chine. La première muraille a été bâtie par Shi Huangdi, premier empereur de Chine, qui a vécu de 259 à 200 avant Jésus-Christ. Mais en 1644 de notre ère, les Mandchous, qui étaient les ennemis de la Chine, eh bien, les Mandchous ont réussi à franchir la grande muraille et à vaincre ainsi la Chine. Comment ils ont fait? Eh bien, ils ont soudoyé un général chinois de la dynastie Ming qui a ouvert les portes. Et les Mandchous sont rentrés. De façon similaire, le diable nous attaque par la brèche. Si nous ouvrons une petite porte à la tentation, à la séduction. Satan nous attaque par nos points faibles pour encore plus multiplier ses forces au niveau de nos faiblesses, pour nous mettre à terre. Mais bien-aimés, n'ouvrons pas de brèche. Nous menons le combat et nous gagnerons contre Satan si nous n'ouvrons pas de brèche. Si nous avons des points faibles, eh bien, rebouchons-les vite. Prions le Seigneur de nous délivrer de ses faiblesses et nous fortifier afin de résister à la tentation. Un point faible, mais bien aimé, peut-être l'amertume, le jugement des autres.
le penchant pour les sites internet polluants, comme les sites pour adultes, les films violents, la non-maîtrise de soi, comme l'état colérique. Attention, je ne parle pas ici de la saine colère, qui est biblique, mais de l'état colérique. On se met très vite en colère et on ne se maîtrise pas. Ces points faibles, nous pouvons en être délivrés par la prière. Et parfois, cela passe par le jeûne et la prière. Fixons les regards sur le Seigneur Tout-Puissant, qui peut nous délivrer. Amen. Sa victoire est notre victoire. Quelque part en Écosse, un pont magnifique engendre une grande rivière. Ce pont massif d'une hauteur impressionnante s'appelle le High Bridge. Christelle, j'ai bien prononcé? Et il a résisté durant des décennies aux charges les plus fortes. Il a supporté le passage d'armes entières avec des chars d'assaut. Pourtant, ce pont est fermé depuis quelque temps. Pourquoi? Il est miné. Non pas par la dynamite, mais par une semence de bouleau. Cet arbre qui peut pousser haut. Un jour, le vent a déposé une semence de bouleau là, dans les fondations du pont. Cette semence a pris racine dans l'infrastructure et est devenue petit à petit un arbre, un arbuste. Un arbuste, un arbre. Donc il s'est développé. Et les puissantes racines donc, ont donné un grand arbre et ont affaibli les fondations du pont au point de compromettre sérieusement la stabilité de l'ouvrage. Le pont est fermé. Il est devenu impraticable. Tout a commencé par une petite semence qui a fini par déstabiliser le viaduc. Oui, une petite brèche, une petite ouverture au péché peut ramener une véritable ruine du croyant. Nous avons vu dans le texte que nous avons lu ce matin comment Néhémie a réagi. Lui et ses compatriotes prient au verset 9. Mais nous avons prié notre Dieu et à cause d'eux, nous avons mis en place une garde jour et nuit pour nous défendre contre eux. Néhémie fait plus que prier. Il poste également une garde jour et nuit. Voilà la clé pour se défendre contre l'ennemi de nos âmes. La prière et la vigilance. L'ennemi persiste, il persévère dans ses attaques. Et encore, maintenant, il lance une campagne de propagande. Regardons le verset 10. Cependant, Judas disait, « Les forces manquent à ceux qui portent les fardeaux, et les décombres sont considérables, nous ne pourrons pas bâtir la muraille. » Voilà, maintenant, Satan est en train de semer le doute dans l'esprit de ces bâtisseurs de murailles. Nous ne pourrons pas bâtir la muraille. Nous n'allons pas y arriver. Nous ne pouvons nous défendre. Satan est fort. La séduction est trop forte. Nous savons tous que c'est très facile de céder à la tentation. C'est facile de tomber dans le péché. C'est facile de juger les autres, de critiquer. Alors ce n'est que le dernier verre d'alcool, juste un dernier pour la route. Quand nous souffrons, nous pouvons aussi céder au diable qui murmure au fond de notre entendement. Tu souffres, mais où est ton Dieu? Pourquoi ta femme est morte? Pourquoi ton mari est décédé? Pourquoi ton frère, ta sœur, ton fils, ta fille est morte? Pourquoi cela n'arrive qu'à toi? Mais c'est que Dieu n'existe pas, sinon il serait venu à ton aide, il ne t'aurait pas laissé tomber. Tu vois bien que tu souffres énormément, mais où est donc ton Dieu? L'adversaire de nos âmes sème le doute dans nos forts intérieurs. Il veut nous décourager, il veut nous rendre faibles. Il ne veut pas que nous arrivions à construire un mur de défense spirituelle sans brèche. Regardons ce verset 11 maintenant. Et nos ennemis disaient, ils ne sauront et ne verront rien jusqu'à ce que nous arrivions au milieu d'eux. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage.
Satan veut profiter justement de temps de doute, de ce temps de faiblesse, de découragement pour nous mettre à terre et nous achever spirituellement. Nous les tuerons et nous ferons ainsi cesser l'ouvrage. Non, mes bien-aimés, refusons cela. Soyons toujours sur nos gardes, veillons, prions, évaluons soigneusement notre situation, notre vie, fermons les brèches dans nos murs de défense spirituelle. Nous devons observer exactement où nous sommes attaqués, quelles sont nos faiblesses, à quoi nous cédons trop vite à la tentation, et fermons rapidement cette ouverture. Oui, c'est plus facile à dire qu'à faire, vous me direz. Mais ne nous résignons pas sur notre sort. Tout est possible avec le Seigneur. Prions, jeûnons s'il le faut. Passons du temps dans la méditation de la parole. Louons notre Dieu, soyons reconnaissants. Ainsi nous grandirons dans la confiance en Dieu. Cela passe parfois par des temps passés dans la présence de Dieu pour être complètement délivrés de nos faiblesses. Nous comprenons nos points faibles quand nous méditons la parole de Dieu, quand nous creusons en profondeur, et ainsi nous remercions notre Dieu pour sa main qui peut nous délivrer. Nous le prions et nous jeûnons, et nous voyons la main du Tout-Puissant agir dans nos vies. Oui, mes bien-aimés, restons vigilants, soyons sur nos gardes, veillons, prions, jeûnons. Ces Judéens ont installé une garde jour et nuit. Même un chrétien mature, un serviteur de Dieu de longue date, peut tomber s'il ne reste pas sur ses gardes. Néhémie déclare par la suite, « Ne les craignez pas, souvenez-vous du Seigneur grand et redoutable » au verset 14. Notre Dieu nous donne les armes spirituelles pour justement résister aux attaques et de pouvoir riposter. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, Paul est prisonnier à Rome. Et Timothée, un jeune serviteur plutôt timide, est tout seul et découragé dans la grande ville païenne d'Éphèse. Le grand apôtre Paul lui écrit ce conseil. « Souviens-toi de Jésus-Christ, issu de la postérité de David, ressuscité des morts. » Au chapitre 2 de 2 Timothée, verset 8. Timothée n'était pas seul. Dieu était avec lui. Jésus-Christ est ressuscité. Il a vaincu le diable. Il est puissant. Nous pouvons compter sur lui pour résister à la tentation, à la séduction. Mon frère, ma sœur, le Seigneur te dit ce matin, à toi aussi, souviens-toi de Jésus-Christ. Il est ressuscité. Il a vaincu l'accusateur. Amen. Pour faire perdre Job, le serviteur de Dieu, pour compromettre sa crainte, son intégrité, sa fidélité devant Dieu, Satan, l'accusateur, pose une question au Seigneur Dieu Tout-Puissant. Est-ce donc pour rien que Job craint Dieu? Tu l'as béni, tu l'as comblé de richesses, de serviteurs, tu lui as donné beaucoup d'enfants. Job avait 7 fils et 3 filles. Tu lui as donné toutes les raisons de te servir. Et l'adversaire de nos âmes ajoute, mais essaye donc de l'éprouver et tu verras ce qui reste de son amour pour toi. Eh oui, c'est ainsi que l'accusateur s'attaque aux chrétiens, aux vrais enfants de Dieu. Il ne va pas s'attaquer aux ivrognes, aux escrocs, aux assassins, aux menteurs. Eux, ils sont déjà sous son emprise. Mais il s'attaque à ceux qui servent le Seigneur. Ceux-là, il veut les faire perdre. Mais bien-aimés, nous ne sommes pas à l'abri des flèches de notre ennemi. C'est une guerre certaine pour nous. Et c'est ainsi qu'il nous accuse. C'est ce qu'il dit à Dieu. Tu crois que ton fils t'aime? Non, c'est parce que tu l'as béni. Ta fille t'aime. Mais bien-aimés, surveillons nos arrières. Le diable rôde. Et au verset 17 de ce chapitre 4 de Néhémie, nous relisons. Ceux qui bâtissaient la muraille et ceux qui portaient ou chargeaient les fardeaux travaillaient d'une main et tenaient une arme de l'autre. Chacun d'eux, en travaillant, avait son épée sainte autour des reins. Celui qui sonnait de la trompette se tenait près de moi. Néhémie encourage ses compatriotes à être sur leur garde tout en travaillant. Voilà, mes bien-aimés, une attitude que nous devons prendre. Travailler pour Dieu, rentrer dans son service tout en restant vigilants. Travailler d'une main et porter l'épée de l'autre main. Quand le séducteur attaque, ripostant par l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Pour conclure,
Premièrement, lorsque nous sommes confrontés à la séduction, nous devons faire face en ne cédant pas. Bien sûr, il faut de la persévérance, car c'est un combat spirituel. C'est quotidien, c'est un combat interne. Mais bien aimés, n'ouvrons pas de brèche dans nos murs de défense spirituelle contre le commando de Satan. Et quand la brèche est ouverte, eh bien, il faut la reboucher rapidement. Ainsi, Satan trouvera cette faiblesse, ce mur refermé, et il ne peut plus entrer pour détruire. Il verra notre fermeté, notre riposte, et il fuira loin de nous. Bien sûr, il reviendra à la charge, certainement, mais soyons toujours fermes, restons sur nos gardes, veillons jour et nuit, et que notre mur de défense soit toujours debout et solide. Souvenons-nous de Jésus-Christ. Il est ressuscité, il a vaincu la mort, il a vaincu le mal, il a vaincu l'ennemi. Il a été tenté, lui aussi, au désert, notre Seigneur, et il a résisté au diable. Oui, mes bien-aimés, c'est possible pour nous aussi de résister. Et le Seigneur combattra pour nous, comme nous l'avons lu dans ce texte d'aujourd'hui. Amen. Soyez bénis.